Bonjour EPO and Guest. Vous êtes ici pour une première d'un projet. Ça se situe autour de quoi, Guy? C'est toi qui as initié le projet, non? Oui, oui. Et tout ça t'est venu alors, cette idée? Alors, on joue avec Khalifa et Nico. On a un groupe qui s'appelle EPO African Trio, parce que EPO c'est toujours des mix entre musique du monde et on va dire jazz, musique indienne aussi, il me semble. Ouais, voilà. Et donc on a fait jazz musique indienne. Maintenant on fait jazz musique africaine. Là. Excellent. Et du coup, vous allez monter un projet autour de quoi? La poésie écrite par des auteurs noirs. D'accord. Donc Afrique, Caraïbes, Amérique. Et du coup, le projet n'est pas juste un projet musical. Du coup, s'il y a Didier, et je vois aussi il y a Buxon qui est là. Et alors bien sûr, quand on travaille, enfin pour moi en tout cas, travailler sur l'Afrique sans mettre de la danse, ça n'a pas de sens. Ok. Voilà, Buxon, notre maître chorégraphe. Chorégraphe et danseur. Ok. J'ai pas hésité une seule seconde. J'aime bien aussi dans mon travail, je l'ai toujours fait comme ça, aussi rencontrer un peu d'autres univers. Voilà, j'ai déjà travaillé avec lui sur des courses vraiment, et quelquefois on a déjà travaillé sur deux choses ensemble, mais jamais sur une création. Excellent. Donc, mais là c'est intéressant, voilà, j'ai rencontré Didier aussi, voilà. Donc ça sera vraiment une belle aventure, voilà, artistique en tout cas, et humaine. Regarde-moi. Vraiment? Tu crois vraiment que tous les nègres sont capables de danser sur la tête? Là que tu voudrais que je sois ton nègre, n'est-ce pas? Que je me conforme à cette trajectoire d'incandescence lente, que je tourne sur la tête, que je deal du crack, que je devienne cette boule de Swift, cette tête de nègre fourrée à la guimauve, blancheur fantomatique de mon intégration supposée, c'est cela, n'est-ce pas? Un bon démarrage aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a incité, toi, Didier? La première instance, c'est avant tout une question d'amitié. D'accord, sur la date, hein, on est du 30 mars jusqu'au 4-5 avril, vers là. 5 jours. Voilà. À fond, de boulot. pour bosser de la danse, de la musique, Du texte, de l'improvisation. Ouais, on va chercher. On va aller un peu dans toute la semaine là, ça va être vraiment laboratoire, on va dire. C'est ça. On va venir avec plein de matières et puis on va tout mixer, puis on va garder des choses, d'autres pas. On va surtout essayer d'aller dans différentes directions, quoi. Et Khalifa, du coup, qu'est-ce qui te motive, toi, dans ce projet-là? Et puis c'est une opportunité pour moi pour essayer d'ouvrir d'autres portes pour connaître par exemple monsieur, et puis pour essayer de découvrir le chemin de la vie, quoi. Ok. Voilà, c'est un bon projet que Ouais, c'est ça. Les projets, c'est toujours des endroits de rencontre aussi. Donc, voilà. Excellent. C'est un échange pour moi comme ce genre d'aventure, de ce genre de musique. Il porte un tatouage silencieux sur la peau de ses ailes. Et de ses airs de saison que les oiseaux de nuit rêvent de saisir. Et Nicolas? J'ai trouvé le projet très intéressant parce qu'il mélange plusieurs arts, donc les arts dramatiques, les arts de la danse et la musique. Et puis je crois que ce qui nous réunit, c'est l'improvisation, c'est-à-dire qu'on improvise ensemble, mais chacun dans nos domaines artistiques. Et c'est une expérience à vivre en fait que j'ai. Et du coup, c'est aussi, si j'ai bien compris, le centre de votre processus créatif, l'improvisation. Vous vous retrouvez, vous avez des thématiques, des idées, et vous construisez en improvisant au fur et à mesure. Si tu viens avec du matériel déjà prédéfini, ça veut dire que tout le monde est dans une case. C'est clair. Pour moi, quand tu réunis une équipe de la qualité de ces gaillards-là, c'est que tu veux qu'ils amènent leur particularité. Sinon, pourquoi prendre Buxton, pour prendre n'importe qui. L'ensemble. Ouais. En fait, on peut prendre n'importe qui dans ce cas-là. Et justement, le principe des projets EPO, c'est de pas prendre n'importe qui.